Alors, je viens de regarder la vidéo sur la partie, enfin, je viens de regarder la partie de la keynote sur l'iPhone 16. On a du très bon et du vraiment moins bon. On va commencer par ce qui est de très bon quand même, parce qu'il y a des choses positives à dire sur cet iPhone 16, hein. Il est quand même plein de choses qui sont pas forcément des plus attendues et qui sont vraiment positives. Alors, tout d'abord, il y a un très gros boost de batterie apparemment, qui tiendrait encore mieux et qui serait encore plus optimisé grâce à la puce A18. Alors la puce A18, c'est la toute nouvelle puce d'Apple qui vient de sortir. Alors bon, en gros, pour faire court, il y a une plus grosse batterie, une meilleure autonomie, une meilleure efficacité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est quand même apparemment 65% plus puissant que la A14 qui était dans l'iPhone 12, si je me souviens bien, c'était l'iPhone 12, parce qu'ils ont fait une comparaison avec l'iPhone 12 en disant qu'il était 65 fois plus puissant. Il est 50 fois plus puissant que l'iPhone 14. Alors, je ne sais pas si c'est pareil pour le 14 Pro, je suis en train de filmer avec un 14 Pro, donc bon, voilà, l'iPhone 16 de base est sûrement 50 fois plus puissant que mon iPhone Pro. En tout cas, cet iPhone 16, il est quand même plein de nouveautés. Il y a de très nouveaux, enfin, de très beaux coloris. Alors, ils sont un peu plus pétants apparemment que l'année dernière où ils étaient assez. Certains disaient ternes, moi je trouvais qu'ils étaient vraiment élégants, assez discrets. Là, on est sur quelque chose de flashy, on sent que ça s'adresse vraiment à un public plutôt jeune. On va avoir beaucoup de nouveautés avec effectivement la possibilité de faire de la macro-photographie. Ça, quand même, c'est quelque chose de, voilà, auquel on pouvait ne pas s'attendre, hein. Donc, il va y avoir la possibilité de prendre en photo de tout petits animaux, la possibilité de prendre en photo vraiment des trucs assez particuliers. En parlant de photos, c'est là qu'il y a quand même eu la moitié des nouveautés, on va dire. On a de grandes nouveautés photos au niveau de, effectivement, de la possibilité de faire des photos macro, mais aussi avec un nouveau bouton, un bouton qui serait apparemment haptique, qui va être sur la tranche supérieure du téléphone lorsque vous l'aurez tourné. Donc tourné comme ceci, hein, voilà, vous aurez ici un bouton, une sorte de bouton déclencheur haptique, un bouton de shoot finalement, qui va vous permettre de faire beaucoup de choses. Ce petit bouton, en fait, il va aussi vous permettre de scanner n'importe quoi. Par exemple, un restaurant. Et en fait, il fonctionne avec Apple Intelligence, puisqu'il va vous permettre, par exemple, si vous appuyez sur ce bouton, eh bien, de scanner, par exemple, la façade d'un restaurant. Et Apple Intelligence, dont on va parler un peu après, va vous permettre de reconnaître le restaurant, les menus proposés. Vous scannez un chien avec ce bouton, hop, vous avez la race du chien. Vous scannez une affiche dans la rue, et bien, vous avez les descriptifs total, ce à quoi correspond l'affiche en question. Alors voilà, c'est vraiment une belle nouveauté qu'on a ici sur l'iPhone 16 de base, hein, le modèle de base. Et enfin, Apple nous annonce que nous allons avoir du coup la possibilité d'utiliser notre iPhone, la puissance de notre iPhone pour faire du gaming. Alors il va y avoir des jeux triple A apparemment, notamment alors des jeux comme Resident Evil et Assassin's Creed qui devraient arriver. Ça c'est vraiment positif. Et qui devrait être disponible du coup en exploitant la puissance de notre iPhone, hein, maintenant qui est quand même très puissant, on l'a vu. Et la possibilité aussi de télécharger un jeu. Alors, je ne sais plus exactement le nom de ce jeu. C'est un jeu voilà, de stratégie apparemment très joué. Donc bon, voilà, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais un grand partenariat qui a été annoncé avec un jeu de stratégie, manifestement un jeu de bataille, voilà, PVP, tout ça. Moi je connais pas du tout, c'est pas du tout un jeu qui est connu en Europe, je pense que c'est vraiment plutôt pour le marché asiatique et le marché peut-être états-unien. En tout cas, on a aussi d'autres nouveautés sur ce bouton, comme je l'ai dit, le bouton de shoot, le bouton de capture, voilà. C'est qu'il va y avoir la possibilité aussi de faire des réglages directement sur ce bouton. En allant par exemple vers la droite, ça va vous permettre de zoomer, en allant vers la gauche, ça va vous permettre de faire un ultra grand angle. En termes de caméra, on va avoir deux caméras alignées qui vont être en 48 mégapixels et en 12 mégapixels et qui vont faire en fait deux photos en même temps, puis une balance à 24 mégapixels pour faire des photos. Voilà, bon, apparemment mieux. Ensuite, l'appli photo va être beaucoup mieux organisée, hein, paraît-il, avec des albums, tout va être coordonné grâce à Apple Intelligence, la possibilité d'avoir des albums encore mieux, la possibilité de rechercher dans photo directement une personne qui fait une action, par exemple,
je ne sais pas, ma cousine qui mange des chips, et bien hop, ça va me sortir une photo avec tout le contexte et le descriptif du contexte, c'est-à-dire quand est-ce que ça s'est passé, etc. Donc apparemment, voilà, on est sur vraiment un système de tri de photos qui va être vraiment très intelligent. Ensuite, il va y avoir effectivement la possibilité d'utiliser un zoom. Alors, pour ce qui est du zoom, en tout cas, je suis personnellement très déçu. On a seulement un téléobjectif x2. C'est très décevant sur un iPhone 16 quand on sait que le 14 Pro, qui va coûter du coup beaucoup moins cher, possède lui, enfin celui que j'ai, un téléobjectif x3 et le 14 Pro Max qui lui va être effectivement peu cher aussi par rapport au 16 avec la décote. Et la prise Lightning sera dotée toujours du téléobjectif x5. On se demande vraiment si c'est utile d'avoir cet iPhone 16 hein, parce que franchement niveau photo, bon oui il y a la photo macro mais le téléobjectif c'est vraiment que du x2 donc moi je ne me vois pas passer de mon 14 Pro à un objectif x2. J'attends de voir la partie sur le 16 Pro, peut-être que je prendrai un 16 Pro ou 16 Pro Max, ça va dépendre effectivement de la possibilité, des possibilités photo parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc ensuite, en termes d'autres nouveautés que l'on va avoir, bon, il y a eu beaucoup de blabla sur le fait qu'il est résistant. Bon, ça, on verra bien, on le jugera quand on l'aura en main. Ensuite, on a également des nouveautés au niveau de quoi d'autre? Je crois que j'ai presque fait le tour maintenant. Oui, au niveau de la détection d'accidents, ça va être disponible dans plus de pays, notamment en France. Voilà, la détection d'accidents sera mieux organisée apparemment. Et il va y avoir dans cette Apple Intelligence vraiment beaucoup plus de fonctionnalités avec un Siri extrêmement intelligent, forme une sorte de majordome virtuel qui va pouvoir remplir vos tâches. Vous allez pouvoir... alors il sera effectivement apparemment en combinaison avec ChatGPT, c'était un peu décevant, on va pas se mentir, car cela mènera probablement à un partage de données à OpenAI et à donc cette entreprise, voilà, et ses dirigeants. Et donc, nous qui nous attendions à ce que Apple reste vraiment dans notre cage dorée avec tout intégré à l'iPhone, là, il va devoir, c'est un peu un aveu de défaite hein, de la part d'Apple Intelligence et d'Apple en termes général, va devoir avoir recours à ChatGPT. Voilà, effectivement, qui sera directement intégré, non pas en natif, hein, mais qui sera intégré au système Apple Intelligence et qui restera un service en ligne qui évidemment comprendra vos données. Bon, après, voilà, la question des données, c'est encore une autre question. Certains disent oui, mais moi je n'ai rien à cacher. C'est pas la question, hein, on le sait aujourd'hui. Toujours est-il que effectivement, il y a des nouveautés sur Apple Intelligence. Donc, s'il y a des points forts, on devrait résumer, c'est la photo macro, le bouton haptique de photo, Apple Intelligence qui est devenu assez performant manifestement, et l'arrivée du bouton action sur l'iPhone 16. Alors, moi personnellement, sur l'iPhone 14 Pro, je n'ai pas de bouton action, je n'en ai pas l'utilité. Tout simplement parce que je ne vois pas très bien ce que je pourrais en faire. Je ne sais pas si c'est une nouveauté qui est vraiment bon. Voilà, on peut toujours le rajouter, hein, pourquoi pas, mais moi le mode silence je l'utilise assez souvent, notamment en cours. Je ne m'amuse pas à me mettre en mode avion, je me mets en mode silencieux, puisque j'ai supprimé les vibrations. Et donc le bouton silence j'utilise beaucoup. Je n'ai pas eu l'intérêt de le changer pour l'instant, je l'utilise très bien comme ça, donc pas besoin de bouton action pour moi, c'était pas nécessaire. Après voilà, bon, c'est toujours une nouveauté de prise, hein. Au niveau du design, à part ces nouvelles couleurs assez décevant, on a l'impression de faire un retour dans le passé vers l'iPhone 12. Les deux caméras sont alignées pour permettre la vidéo spatiale, qui sera vraiment un élément majeur du Vision Pro qui est sorti récemment et des prochains potentiels Apple Vision. Donc voilà, il y a un peu de décevant comme je l'ai dit, et il y a quand même pas mal de positifs. Donc essayons de prendre le positif. Pour ce qui est de l'iPhone 16 Pro, on va avoir en fait peu de nouveautés, c'est très décevant. Moi personnellement, je considère que ce 16 Pro, c'est un 16 plus un 15 Pro recarrossé. C'est-à-dire un 15 Pro avec les nouveautés du 16, tout ça dans une nouvelle coque qui finalement ne change même pas tant que ça. On reste sur du titane avec quelques coloris différents, mais franchement, le 16 Pro, à mon avis, bon, bah, ça reste un 15 Pro au final. Voilà. Moi, si j'avais un achat à vous conseiller pour cette année, ce serait de prendre d'une part les AirPods 4,
D'autre part, l'Apple Watch série 10 et si vous devez choisir un iPhone, le 15 Pro. Et si vraiment vous voulez absolument avoir les nouveautés liées à Apple Intelligence, ça vous les avez sur le 15 Pro, mais les nouveautés liées au bouton haptique de photo, prenez le 16 Pro parce que le 16 à mon avis n'est pas suffisant. Ça dépend de vos besoins bien sûr, mais en tout cas ça va être compliqué de satisfaire de vrais besoins de photographie avec un 16 aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette petite série de vidéos vous aura plu et qu'elle vous permettra de plus en apprendre sur la tech plus rapidement. Voilà, merci de m'avoir écouté.